En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va changer dans le gouvernement du Premier ministre Patrick Jérôme Achi? On va poser cette question à Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé que le Premier ministre Patrick Jérôme Achi était finalement reconduit dans ses fonctions une semaine après sa démission. Alors Mamadou, la question, qu'est-ce qui va changer dans le gouvernement de, si on peut le dire, de Patrick Jérôme Achi, ce gouvernement qui est attendu d'ici jeudi? Il va falloir attendre un peu pour savoir qu'est-ce qui va changer exactement, puisque le président de la République a donné des indications sans pour autant aller dans le fond. Dans son discours, il a dit devant le Premier ministre, je lui ai donné des instructions. Une chose au moins est claire, c'est l'instruction concernant la réduction du nombre de ministres. À la place du gouvernement précédent où il y en avait 41, le président demande à ce qu'au maximum, il y en ait 30. Donc il y a quelque chose de concret. Avant même ce discours, quand il disait qu'il va dissoudre le gouvernement, il avait également dit un certain nombre de choses. Une des choses, c'était l'efficacité de l'action gouvernementale qu'il veut améliorer. Est-ce à dire que, comme lui, il aime les technocrates, on risque de se retrouver avec un gouvernement de technocrates? Il avait posé le problème de la sécurité. Il avait posé également le problème du social. Qu'est-ce qui va être fait exactement? Ils ne l'ont pas véritablement dévoilé, mais dans le discours, il a fait une sorte de bilan de ce qui a été fait. Il a montré sa satisfaction par rapport à l'action du gouvernement, l'action du Premier ministre, sa satisfaction par rapport aux forces de défense et de sécurité, aux gens de la santé pour la façon dont le Covid a été géré. Bon, il y a des aspects qu'il n'a pas abordés. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'il met dans ce gouvernement qui va revenir avec plus d'efficacité. Alors, arithmétiquement, cela veut dire que 11 ministres risquent de prendre la porte. Quels sont ces ministres qui vont rester, Mamadou? J'ai pas rencontré Mami Ouattara pour qu'elle me dise qui va partir et qui va rester. Mais ce qui est sûr, c'est que ça dépendra de l'orientation qu'on va donner à ce gouvernement. Si on veut mettre en place un gouvernement politique, on risque de voir beaucoup de technocrates quitter le navire. Si on veut mettre en place un gouvernement de technocrates, on risque de voir beaucoup de politiques quitter le navire. Mais sur ce plan, il a juste parlé d'efficacité sans aller plus loin. Mais ça ne va pas être facile parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le RHDP, ce n'est pas le RDR. Ouais. C'est un rassemblement de partis. Et bien sûr, quand les partis se mettent ensemble, même si le parti te dit « je ne demande rien », tu es assez intelligent pour savoir qu'il faut donner quelque chose. Comment faire un équilibre gouvernemental avec une trentaine de ministres, avec tous ces partis qui se retrouvent au niveau du RHDP sans créer des mécontentements? Il a du pain sur la planche, le Premier ministre, avec cette réduction. Pourtant, la réduction est objective. À la limite, même ça ne suffit pas. Avec 20 ministres, on peut gérer la Côte d'Ivoire. 30, c'est déjà beaucoup. Mais avec la coalition, ça ne va pas être facile, puisque à supposer que le ministre gagne ne serait-ce que 1,5 million par mois, si vous en enlevez 10, en 10 mois, ça peut faire quelque chose. Ça fait de l'argent. Ça fait des centaines de millions. Pas seulement ça, mais n'oubliez pas le cabinet ministériel, son carburant, les véhicules, tout un ensemble de choses qui vont avec, les billets d'avion, etc. C'est effectivement toute une cagnotte qui va être économisée. L'important, c'est que la raison pour laquelle on économise la cagnotte, que ce soit la réalité, que cette cagnotte aille vers le social, puisque la crise en Ukraine est venue rendre la vie encore beaucoup plus difficile dans nos pays. Alors, dans ce gouvernement, la majorité, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais la majorité est RDR, mais on voit les gens du PDCI, le Premier ministre d'ailleurs vient du PDCI, il y a le ministre de l'Agriculture, Kobena Djoumani, il y a également le ministre de la Réconciliation, Kakabe. Oui. Parlant surtout de la réconciliation, est-ce que Kakabe sera sacrifié finalement? Ce ne serait pas une bonne chose, il allait se sentir trahi si on le faisait, parce que dans son discours, je disais qu'il a soulevé beaucoup de questions, il a soulevé cette question de la réconciliation. Il s'en est réjoui. À la limite, on peut dire qu'il est satisfait de son travail.
il en a parlé, il a parlé du fait qu'on a pu tenir les élections locales, il s'est félicité que les Ivoiriens se sont retrouvés. Qui a fait le travail? Ben, en principe, si c'est lui qui a fait le travail, on peut considérer que c'est un cheval gagnant. Il ne faut pas le changer en cours de route, sauf bien sûr pour des raisons politiques, parce que tout le monde sait que les gens ne voyaient pas d'un bon œil sa présence dans le gouvernement. Tout le monde se disait que c'est parce qu'il a accepté lui de participer aux élections qu'on a voulu le récompenser. Mais en termes de résultats sur le plan électoral, qu'est-ce qu'il avait produit? Donc, avec les félicitations qu'il lui a adressées en faisant ce discours, ben, en tout cas, il a semblé être d'accord avec ce qu'il a fait. La logique voudrait qu'il puisse continuer avec. Mais puisqu'il va falloir restreindre, c'est là où il y aura des problèmes parce que nécessairement, le RDR va vouloir prendre la part du lion. Si le RDR prend déjà la part du lion, qu'est-ce qui reste pour les autres? Alors qu'il y avait déjà des contestations considérant que ce que le RDR prend était trop parce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont là qui n'ont pas leur part, si on peut l'appeler ainsi, dans le partage. Alors, vous avez parlé tout à l'heure aussi de la sécurité du pays, donc du ministère de la Défense et de la Sécurité. Au ministère de la Défense, il y a un certain Téné Birahima Ouattara. Selon vous, il va garder son poste? On pourrait le dire. En fait, tu sais, nos présidents, il ne faut jamais les suivre dans ce qu'ils disent. Ils vous félicitent quelqu'un et puis ils le changent de poste. Lui également, il a été félicité. Le président même allait jusqu'à dire aux gens, soyez tranquilles, la situation est maîtrisée, le pays est calme. C'est lui qui a utilisé ces expressions et en l'utilisant, il s'est félicité du travail qui a été fait pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas aller à la dérive avec les actions violentes qui ont été faites par un certain nombre de groupes extrémistes violents. Le ministre, on l'a vu, il est en train de doter davantage les forces de défense et de sécurité. Tout récemment même, il y a des hélicoptères encore qu'ils ont acquis pour les forces de défense et de sécurité. Ben, dans la logique, quelqu'un qui fait bien son travail, on doit le laisser continuer à faire son travail. Mais comme je dis, il ne s'agira pas seulement de dire tu as bien travaillé, tu restes. Ben, on peut l'enlever de là-bas pour le mettre ailleurs. Ce n'est pas ailleurs qui manque. Le problème, c'est qu'il y a des ministères qu'il va falloir regrouper. Maintenant, quand on va regrouper certains ministères, est-ce que la personne qui occupait un des ministères va prendre l'autre? Ils se retrouvent avec deux ministères, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on ne nous a pas dit quelque chose de clair. Même dans les propos, il a dit trentaine. Il n'a pas dit exactement 30. Il a dit trentaine. Ouais. Peut-être ça va être 35. 35 voilà. Également, c'est la trentaine. Bon, à 35, il faut dire que par rapport à 40, on n'est véritablement pas loin. Ce qui est sûr, ils sont en train de cogiter pour voir comment sauvegarder le RHDP en tant que coalition de partis. Et en fonction du cap qui va être donné par le président de la République, est-ce qu'on aura un mélange technocrate plus politique ou bien est-ce qu'on aura un gouvernement plus technocratique, plus politique? Ça, très certainement, Ouattara est le seul à le savoir et pour le moment, il n'a pas dit clairement dans quelle direction il va aller. La Côte d'Ivoire a également un nouveau vice-président, c'est le banquier Thiemoko Melietz Kone. Ce poste est vacant depuis quelque temps. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui le président Alassane Dramane Ouattara à vouloir un vice-président au prime abord et ensuite à choisir ce banquier? Ben, c'est pour respecter les textes. La vacance n'est pas normale. Ça, il faut le dire clairement quand même. Le vice-président Daniel a démissionné. C'est son droit. Quand il démissionne, la règle voudrait que le vice-président soit remplacé. Puisque le vice-président fait partie des institutions, il a des attributions, etc. Donc on a laissé ce truc-là vacant pendant pratiquement 2 ans. Il a voulu revenir à la normale. Ça c'est la première des choses. Le choix a posé problème à plus d'un. Parce que tout le monde se disait au départ, est-ce que ce n'est pas M. Hachi qu'on veut mettre là-bas et le préparer pour les élections de 2025. Surtout qu'il n'a pas été reconduit immédiatement après la démission du gouvernement. Les gens avaient dit donc ça veut dire qu'il y a une autre personne qu'on cherche ou bien qu'on a trouvé. Très certainement, c'est lui qui va continuer à travailler avec puisque c'est un homme de confiance du président de la République. Le deuxième élément,
il n'y a rien à dire. Hein. Tchemoko est un technocrate. On peut dire que le président aime les technocrates puisqu'il en fait partie lui-même. Mais lui, il avait été plutôt cité en pensant que si c'est Hachi qui va aller à la vice-présidence, lui, il pourrait devenir Premier ministre. Puisque dans nos pays, on aime prendre les premiers ministres qui ont fait les organismes financiers internationaux, la Banque mondiale, les FMI, la BCAO, etc. Les gens l'attendaient plutôt au niveau du poste de Premier ministre. Donc, sur ce plan, il faut dire que le président a surpris plus d'un à travers le choix du vice-président. Mais un autre élément qu'il faut dire, les journaux ivoiriens disent clairement que bien que le monsieur était à la BCAO, bien que le monsieur était à Dakar, c'était un très proche conseiller du président de la République. C'est un homme de confiance du président de la République. Et ça, ce n'est pas quand il est devenu président, puisqu'ils se sont retrouvés également au niveau de la BCAO. Donc, c'est deux personnes qui se connaissent. Et quand vous voyez comment il a annoncé son nom, il a commencé par des éloges, il a fait, à la limite, il a retracé son parcours et tout, avant de le dire. Et vous avez vu la symbolique, on lui a demandé de venir, il est venu trouver le président devant le podium, il lui a serré la main pour donner aux gens le temps d'applaudir. Ben, ça signifie beaucoup de choses d'un point de vue politique. Ça veut dire que quelqu'un est là, positionné, soutenu de façon forte par le président de la République. Alors surtout lui, cela veut dire que si par exemple le président n'est plus, c'est lui qui va devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce que les textes disent clairement. Non seulement c'est ce que les textes disent clairement, éventuellement c'est lui le futur candidat du RHDP si le RHDP reste en bloc pour les prochaines élections. Puisque la Constitution est là, je crois que les 75 ans, ça va prendre beaucoup de gens si on veut l'appliquer. Ouais. Bon, lui, il a 73 ans. Oui, il a encore quelques chemins à parcourir, mais là où ça pose problème, il ne faut pas qu'on oublie que lors du discours dernier qu'il avait tenu dans les mêmes conditions, M. Ouattara avait dit qu'il ne va plus se présenter la magistrature suprême, mais surtout, il avait dit qu'on va faire en sorte que les jeunes viennent prendre la relève. Mais Tchemoko a beaucoup de qualités, mais du côté jeunesse quand même. Mais il n'est pas jeune. Il est un peu trop jeune quand même par rapport à ce qu'avait dit le président ivoirien. Et sur ça, certainement, les gens peuvent l'attaquer parce que c'est comme si on est en train de garder encore les personnes les plus âgées et les jeunes vont bourdonner à nouveau en disant ce qu'on nous avait promis, on ne le voit pas parce que le vice-président, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un jeune qu'on prépare pendant 3 ans et qui puisse prendre parfaitement la relève si les Ivoiriens acceptent de voter pour lui. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et derrière on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa.